Alors, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cet informateur du 5 novembre 2018. 16h15, heure du Québec. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. C'est ici qu'on se retrouve si on veut savoir ce qui se passe sans l'endoctrinement, la manipulation de la gauche. On retourne en France. Vous savez que vous allez être en année électorale en 2019, les Européens, et qu'il y a un nouveau sondage qui vient d'être publié qui nous dit que La République en marche vient de tomber sous la barre des 20%. Ça va être une année assez spectaculaire. 2018 aura été une année extraordinairement fascinante aussi, pour les raisons suivantes. Élection d'un gouvernement de coalition, un monstre à deux têtes en Italie, mais qui confirme l'écœurement des Italiens face au Parlement et à l'Union européenne et à son dictat. L'Union européenne qu'on pourrait comparer à l'ex-URSS, cette union des républiques socialistes, qui était régie d'une façon totalitaire par la Russie. On dirait qu'on assiste à la renaissance de cette bande de bureaucrates à cravate, de dinosaures. Incroyable. C'est une année extraordinaire pour ça. Une année, demain, on a un événement majeur, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Plein de choses, plein de choses. La descente aux enfers d'Angela Merkel, son annonce du retrait de la vie politique aussi, plein de choses. L'élection de Bolsonaro, en tout cas 2018, la liste, je pourrais passer toute la journée à vous en énumérer des exemples de chambardement politique et social. 2019 ne sera pas en reste. L'Union européenne, les pays de l'Europe, traversent une crise identitaire incroyable. On a eu le Brexit, ça va se finaliser sûrement. Les populations européennes sont largement écœurées de l'administration publique, de la façon dont les choses sont menées, mais on ne sait pas trop aller, on a peur d'aller un peu trop à droite pour ne pas être qualifié de raciste. On ne veut pas aller à gauche, donc on est coincé au centre avec du monde comme Macron. C'est incroyable. C'est triste à mourir. Pour la première fois, le bloc LREM Modem passe sous les 20% dans un sondage IFOP pour la lettre de l'expansion publiée dimanche. Le Rassemblement national devance pour la première fois le bloc La République en marche. Dans les intentions de vote aux élections européennes de mai 2019, selon un sondage IFOP, pour la lettre de l'expansion publiée dimanche. La liste de Marine Le Pen récolte 21% des intentions de vote, soit une hausse de 4 points par rapport à la dernière enquête des 30 et 31 août. Elle n'est pas morte. La liste de la majorité, menée conjointement par les Républiques en marche et le MoDem, rassemble 19% des intentions de vote en baisse d'un point par rapport au mois d'août. La popularité du chef de l'État est au plus bas depuis son élection en mai 2017 à 21% de bonnes opinions, selon le baromètre de novembre de l'Institut sondage YouGov pour le Huffington Post et le CNews publié jeudi. L'exécutif apparaît affaibli par l'affaire Benalla et le départ de deux ministres clés du gouvernement, Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur et Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire. Voyez-vous la folie de la gauche? Transition écologique et solidaire. Wow! T'as l'impression d'être au collège du communisme. À cela s'ajoute un taux de chômage qui peine à diminuer et la hausse des taxes sur le prix du carburant. Il n'y a pas d'effet royal. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui, paye, quant à lui, un prix immense pour sa petite crise d'hystérie d'un petit prince offusqué qu'on ait osé perquisitionné chez un député. Je suis la République. Ben ouais, mais t'es la République, t'es tombé à 11%, mon chum. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus des lois, mon petit coco. Donc, la liste du Parti socialiste, si elle était conduite par l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, arriverait à 7,5 d'intention de vote. Enfin, 13% des électeurs voteraient pour la liste des Républicains, soit une baisse de 2 points par rapport au mois d'août. Le sondage a été réalisé en ligne les 30 et 31 octobre auprès d'un échantillonnage de 1003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.
j'ai très, très hâte de voir la composition de ce Parlement européen. Je vous reviens.